Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le tarot des chats. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous prendrons ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc comme d'habitude, ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, les peurs, le mental. Et nous allons attaquer la guidance en suivant. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec un 8 d'épée. La force, le chariot, le page de pentacle et le 10 d'épée. Donc ici, on est sur la fin de quelque chose. D'accord ? 6 d'épée. On est sur la fin d'une situation. On a des impératrices ou des empereurs ici. Vous adaptez qui sont en train de quitter une situation dans laquelle ils étaient dans le déni. Voilà. On avait du mal à lâcher prise peut-être avec son mental ici. D'accord ? Donc il y a une nouvelle opportunité et qui arrive rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une reprise de contrôle, une reprise de maîtrise. On a le valet de pentacle avec le chariot et la force. Donc clairement, ici on nous parle d'une reprise de confiance en soi, une reprise de maîtrise de soi, une reprise de la stabilité, j'entends ici mentale, peut-être même émotionnelle. On a quelqu'un qui est déterminé ici à quitter une situation qui ne lui ou qui ne la convient plus. Regarde, 7 de coupe. On a quelqu'un qui a été maintenu dans les doutes, dans la confusion ici. Le roi d'épée. Alors on te parle peut-être d'une polarité masculine. Donc là, on a quelqu'un ici qui est prêt à trancher, qui est prêt vraiment à quitter une situation. Et on a une nouvelle opportunité ici qui arrive rapidement. La carte des amoureux, l'as d'épée. Alors, l'ermite, le soleil, sur toi mon impératrice, j'ai la carte des amoureux et le 5 d'épée. Donc là, clairement, on te parle d'une manipulation ici. D'accord, on te parle de mensonge. Ok. L'as d'épée. Donc là, on te parle de vérité. On a quelqu'un ici peut-être, après un repli ou un isolement, qui va apprendre certaines vérités. En tout cas, il y a une mise en lumière ici sur sa situation pour pouvoir faire le choix du cœur. Regarde, le roi de coupe. Bon, on nous parle encore d'une polarité masculine. On a une polarité masculine, je pense, qui a été maintenue dans une situation où il y avait beaucoup de mensonges, de pression, de manipulation. On a quelqu'un qui s'est mis en retrait, quelqu'un qui était peut-être dans le déni de cette situation, et là, on a décidé de quitter. On a eu accès à certaines vérités parce qu'on a fait appel ici à ses intuitions, à son intériorité, et là, on a quelqu'un qui est prêt à faire ce choix du cœur et à aller vers l'abondance. Il est vraiment question ici d'une victoire, j'entends. D'une justice, ouais. Rétablie. J'ai le jugement qui vient de sauter. Et le chariot.
Donc, je pense ici qu'il y a un retour à l'équilibre, un renouveau. On nous parle encore de vérité, hein, ok? On a quelqu'un vraiment qui a fait appel à ses instincts profonds, là, ici, pour pouvoir quitter une situation, pour pouvoir bouger. Ouais, on était vraiment bloqué ici, avec la carte du pendu. Peut-être même qu'on s'est fait retourner le cerveau, j'entends, parce qu'on a la tête à l'envers. C'est ce que j'entends ici. Mais à force, cette personne, elle a pu voir cette situation sous un angle différent, changer son point de vue. Et il est vraiment question ici d'un gros travail sur l'inconscient, sur l'instinct, sur l'intuition. On a vraiment quelqu'un ici qui fait appel à ses profondeurs d'âme, hein, vraiment. Oui, il y a vraiment une vérité ici qui arrive de manière imprévue. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue. Ce qui va permettre à cette personne de passer à l'action. Waouh! Et en dernière coupe, regarde, j'ai la carte des amoureux. Hein. De passer à l'action et de faire le choix du cœur. Le choix de l'amour. Peut-être qu'on a quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié, qui avait conscience, en fait, intérieurement, qu'il se faisait ou qu'elle se faisait manipuler. Et là, c'est peut-être la manipulation ou le mensonge de trop. Regarde, la carte de la mort. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a le début d'autre chose, la résolution des problèmes. Et puis, la carte de la mort, c'est aussi la carte de la réflexion, la carte de la métamorphose, hein, associée au scorpion. Donc, la tour, le hiérophant et le 7 d'épée. Bon, clairement, là, on vous dit qu'il y a une union qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Un partenariat ou une union. Il y a eu beaucoup trop de malhonnêteté, beaucoup trop de ruse ici. 5 de coupe. La fin d'une idylle. Hein. On vous le confirme ici. La fin de la tristesse aussi, hein, j'entends. J'ai le page de coupe ici et le 3 de bâton. Donc on a quelqu'un ici qui a envie de vous donner des nouvelles et on a quelqu'un qui a envie d'exprimer clairement ce qu'il ressent. On a quelqu'un qui a envie d'être authentique. C'est comme la guidance de l'autre jour, j'entends qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie de faire comme tout le monde. Et on a quelqu'un qui met vraiment le pied à l'étrier là. On a des mouvements accélérés. Hein. On a quelqu'un qui a envie de passer à l'action assez rapidement. Ouais. On va continuer. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît? Le 8 de denier. On vous parle d'opportunité. Hein. Le 4 de coupe. On a quelqu'un ici, le roi d'épée derrière, 2 de denier. On a quelqu'un, 2 de bâton, qui se sent seul ici au sein d'un engagement, d'un partenariat ou d'une idylle là. Et on a une personne qui est consciente, qui peut faire ou qu'elle peut faire évoluer sa situation de manière positive, peut-être en quittant un engagement ici. C'est comme si cette personne, elle s'était trop engagée. Il y a quelque chose comme ça. Alors, une reine de bâton, qu'est-ce qu'on lui dit? La confusion, l'illusion, le lâcher-prise avec le 8 d'épée. Donc on a une reine de bâton, on a aussi une polarité féminine hein, qui était maintenue dans l'illusion, dans la confusion
Et là, on a ce 8 d'épée. Donc, on lâche prise. Ok, on était peut-être aussi dans l'auto-sabotage. Regarde, il y a un gros reset ici dans la vie de cette polarité féminine. Hein. Il y a un gros reset. Ouais, je pense ici qu'on a des polarités féminines qui ne pensaient pas assez à elles, qui ont besoin aujourd'hui peut-être de se ressourcer. On a été surchargé, hyper stimulé, mis sous pression. On ne pensait peut-être pas à soi, d'où cette énergie ici, je ressens de sacrifice. Hein. Et on vous parle avec la carte du magicien et du 2 de coupe, on vous parle ici d'un nouveau départ et peut-être même ici d'un engagement amoureux, voire d'une réconciliation hein, avec quelqu'un. Il y a une nouvelle opportunité ici qui arrive rapidement, la fin d'un enfermement, j'entends. Waouh! La carte des amoureux. Donc voilà aussi pourquoi ma polarité féminine. On a des féminines qui décident aussi de faire le choix du cœur. Hein. La carte de la grande prêtresse. On vous parle de secret. Et le 0, le fou. On vous parle de secret, on vous parle d'intuition, de féminité, de côté yin, d'accord, d'intériorité, d'émotionnel. Donc là, ici, on vous dit, soit pour vous, soit pour votre autre, que pour ce nouveau départ, ce reset, en fait, on vous conseille vraiment de faire appel à vos intuitions, à votre intériorité. Il y a eu un froid entre vous. Il y a eu un froid entre vous, peut-être même des mensonges. Roi de coupe. Hein. Bon, peut-être que votre masculin, là, ici, vous a menti hein, et vous a mis un froid. Vous a même peut-être isolé, et c'est peut-être même isolé lui-même. On te parle ici d'une invitation à venir, d'une communication. D'accord ? J'entends ici qu'on a des... Ouais, la grande prêtresse hein, qui revient, avec le 2 de bâton. Hein. C'est comme si on sentait en fait finalement cette communication venir, cette invitation. Et moi ce que j'entends c'est que c'est comme en fait si vous, en tant que féminine, vous n'étiez pas d'accord avec ce froid entre vous. Hein. On a été mis à l'épreuve là, peut-être même séparés de son autre, mais j'entends qu'on n'a pas eu son mot à dire. 7 de denier, 10 de coupe. Donc clairement, là, on te parle de persévérance, de détermination vers le grand amour, vers la complétude sentimentale, émotionnelle ici. Waouh, regarde, j'ai un page de coupe. J'ai le soleil derrière le 10 de coupe. Donc clairement, on a quelqu'un ici qui est frustré de ne pas exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On a peut-être même quelqu'un qui demande des conseils ici autour de soi. Et regarde, j'ai ce 5 de denier. Donc, en fait, je pense ici qu'on a une communication à venir et on va parler de cette période de froid. On va parler peut-être ouais, de cette séparation. Hein. 4 de bâton. L'envie ici de construire quelque chose de stable dans le temps. L'amélioration ici de cette situation. C'est comme aussi si on reconnaissait l'autre hein, comme étant la personne qu'il nous faut ici. Alors on vous dit attention quand même aux manipulations autour de vous, hein, d'accord, qui pourraient vous plonger encore une fois peut-être dans de grandes souffrances, une grosse fatigue ici. Hein. Mais en tout cas là, on a quelqu'un qui a vraiment envie de
de parler avec vous. Alors, on vous dit que c'est vous qui avez énormément envie de parler, de communiquer avec votre autre vis-à-vis de cette séparation, de ce froid. La carte du hiérophant. Le 9 de coupe ici en dos de deck. Et on a le 3 d'épée. Bon, on vous parle d'énergie tierce. Hein. On vous parle d'énergie tierce qui vous empêche en fait d'aller exaucer ce vœu, réaliser ce rêve, peut-être même de vous unir ici avec la carte du hiérophant. Donc on vous demande de faire preuve de sagesse. De toute façon, il y a vraiment un imprévu ici. Il y a vraiment un imprévu et moi ce que j'entends c'est il va y avoir en fait, si tu veux, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne prend plus. Il y a quelque chose qui ne prend plus et il y a vraiment la fin d'une idylle, peut-être même une séparation, hein, d'accord ? On a quelqu'un ici qui a besoin de reprendre des forces parce qu'on a une situation peut-être amoureuse ou un engagement à venir qui stagne, qui est bloqué. Peut-être qu'on a une personne qui manque de temps ici. C'est peut-être pour ça. On manque de temps pour vous en accorder ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? La tempérance et le 3 de coupe. Bon, on vous parle clairement de guérison ici. On vous parle de guérison dans ces deux cartes. On vous parle aussi d'un temps de festivité, de partage. On a une situation qui évolue. On a une stabilité émotionnelle qui revient avec la tempérance. En tout cas, on a espoir de se retrouver, peut-être de se réconcilier, de se voir. Il y a des émotions qui sont en train de se transformer vraiment. C'est cette guérison-là qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Bon, on vous dit ici, vous ou votre autre, en termes de... Sur le plan de la communication, il y a peut-être trop de contrôle ici. Mais on a un contrôle qui prend fin. D'accord ? C'est comme s'il y avait un renouveau aussi dans la communication. Ok ? Et j'entends, faites quand même attention aux manipulations autour de vous. Hein. Regarde, j'ai la carte du diable qui saute. Je te parle de manipulation et j'ai la carte du diable. J'allais te dire, on a quelqu'un autour de vous, qui met en place, c'est le message moi que je reçois, énormément de stratagèmes pour vous maintenir dans la confusion, dans la peur. On a quelqu'un de très rusé, de très dangereux. Hein. Attention au porte-monnaie, on me dit. Alors peut-être qu'on a des gens autour de soi qui sont là ou qui étaient là pour profiter de votre abondance. Alors l'abondance matérielle, j'entends, mais aussi l'abondance de cœur. Donc voilà, on vous demande de vous protéger. Hein. Qu'est-ce qui veut venir? L'étoile. Bon, de toute façon, on est guidé. L'étoile, on est guidé, on va être récompensé. Il y a un regain d'énergie, il y a le retour du bonheur, le retour de l'indépendance aussi. Et puis, on va pas avoir peur de se positionner là. On ne va pas avoir peur de se positionner. Le 8 de coupe, hein, c'est ce qui va nous permettre en fait de nous projeter, de voir plus loin. Magnifique, hein, et j'ai le 6 de denier ici. Donc, clairement, là, on vous parle d'un cadeau, hein, d'une récompense. Et on vous dit qu'il est important, en fait, de vous aimer ici. Vous êtes guidé aussi, j'entends, sur l'amour inconditionnel de vous-même. Hein. Ce qui va vous permettre, en fait, de vous retrouver en tant que couple sacré ou divin. Allez, on va commencer ce tableau. On va
voir quel est le message pour aujourd'hui. Donc 3 pour mon impératrice. 3 pour mon empereur. Et 3 sur le lien, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci. Donc on commence avec un 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de détermination, de persévérance. Ça nous parle aussi d'une occasion qui va se présenter, peut-être un déplacement. On vous dit de faire preuve de discernement, d'accord? On a peut-être le... J'entends le mot frustration, donc on a peut-être ici l'émergence ici de frustration vis-à-vis de l'autre. L'étoile. Le 5 de coupe ici et le 4 de denier. Wow. Le 9 de coupe, le 7 de coupe et le 7 d'épée. « 9 d'épée, 10 de coupe et le pendu. Ok. Donc là, du côté de l'impératrice, en fait, vous êtes poussé là à mettre un terme ici à un partenariat ou une idylle, quelque chose. Quelque chose qui vous plonge dans la tristesse. D'accord ? On est en train de guérir parce qu'on sort aussi peut-être de pensées limitantes, bloquantes, de schémas répétitifs. Hein. Donc peut-être ici qu'on a un renouveau chez les impératrices, à savoir sortir de schémas répétitifs, d'aller peut-être toujours vers des partenariats ou des personnes qui vous maintenaient ici dans la tristesse, hein, qui ne vous aimaient pas à votre juste valeur. D'accord ? Il y a vraiment ici une récompense pour vous avec cette carte de l'étoile et on a des impératrices qui reprennent leur indépendance ici. D'accord ? Des impératrices qui sortent de cette zone de confort, des impératrices qui sont inspirées, inventives. Ici, vraiment, pour mettre en place, en fait, une guérison. Et on a des impératrices qui retrouvent espoir. Chez les empereurs, alors clairement, on a des empereurs, on leur dit que eux, ils sont maintenus dans la confusion et dans l'illusion par rapport à un rêve. Donc, ils sont maintenus dans l'ego, peut-être même dans la vanité. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une adversaire, parce qu'en opposition à l'impératrice, très rusée, très malhonnête. Peut-être quelqu'un qui arrive à prendre l'empereur, à lui mettre la pression. Il est question ici de maintenir cet empereur dans la confusion, l'illusion et la peur. Ce qui fait que lui, il a des résurgences d'ego. Hein. Bon, on précisera après. Sur votre lien, le 9 d'épée. Alors peut-être qu'on ne dort pas bien l'un et l'autre. On a ce 10 de coupe. Donc on est peut-être maintenu ici dans l'instabilité à cause d'énergie tierce. Et on a cette carte du pendu. Donc on est invité ici à regarder cette situation sous un angle différent. On a un lien ici qui est dans l'attente. D'accord ? On vous demande de changer peut-être votre point de vue ici sur l'autre. On vous dit que si vous écoutiez votre sixième sens, vous auriez la réponse. C'est comme, finalement, c'est comme si d'un côté et de l'autre, moi ce que j'entends, on était maintenu par des tierces dans des énergies de tristesse, dans son ego. Hein. On a des tierces qui arrivent bien à titiller vos égos respectifs, en fait. Et ce qui fait que sur votre lien,
on n'avance pas. C'est-à-dire qu'on a encore un pied, entre guillemets, dans la boue, pour ne pas dire dans la et on essaye en fait d'en sortir. Mais à chaque fois, il y a quelque chose ici qui nous rappelle en arrière, tu vois. C'est comme si on faisait 2 pas en avant, on en faisait 3 en arrière, puis on en fait 3 en avant, on en refait 1 en arrière. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Tu vois, on a des impératrices qui ont besoin ici de s'isoler. Hein. Avec cette carte de l'ermite, on a besoin de réfléchir là du côté des impératrices. Déjà, on a besoin de retrouver peut-être une stabilité matérielle. Mais on a des impératrices qui sont en train de faire un gros travail d'introspection. Hein. Peut-être ici pour sortir de ces schémas répétitifs. Hein. Des énergies, j'entends là, de sacrifice. Hein. Parce que on a tendance peut-être à se maintenir ici dans le chagrin pour ramasser des miettes. Mais c'est pareil pour lui. Hein. Lui, il s'empêche d'aller là où il souhaiterait aller par sacrifice ici et parce qu'on lui titille ici son ego. Hein. Ses blessures d'âme. Hein. Donc je rappelle les blessures d'âme. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Voilà, si tu as envie ici de travailler sur tes blessures d'âme, tu peux toujours m'envoyer un mail. Si tu as envie de parler avec moi, je peux toujours t'aider. Il n'y a aucun problème. Sinon, bon, tu as des bouquins qui sont très bien faits, notamment celui de Natacha Calestrémé qui est très très bien. On nous parle de manipulation et de mensonges ici. Hein. On a des tierces qui titillent vos blessures, hein, énormément. On a des tierces qui jouent avec votre émotionnel, hein, que ce soit vous ou chez votre autre. Hein. Allez, on va prendre un deuxième message. Donc 2 pour l'impératrice, 2 pour l'empereur et 2 sur votre lien. Tiens, celle-ci voulait venir. Le 3 de denier. Donc on nous parle encore d'une récompense. Peut-être qu'on est dans la négation ici des problèmes. On n'a peut-être pas envie de les voir. On est bloqué. On ne veut pas peut-être sortir de sa zone de confort. On va les voir. Bon, magnifique. Le 2 de bâton et le 4 de bâton. Donc, clairement, on a des impératrices qui ont envie de communiquer avec leurs autres, qui ont envie peut-être même de les inviter. On a des impératrices qui reconnaissent aussi leurs autres, des impératrices qui ont envie de s'apporter du plaisir, du bonheur, de la stabilité, qui ont envie d'améliorer leur situation ici. Mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment ici la reconnaissance de son empereur. Et c'est comme ici, si vous aviez envie d'aller voir cette personne et de lui dire j'ai compris, tu es mon empereur ou tu es mon autre. La carte de la mort et la carte du page d'épée. Donc là, on a des empereurs vraiment qui mettent un terme à ce cycle d'auto-sabotage, d'accord ? Et j'entends aussi de culpabilité, j'entends qu'on a des empereurs qui se sentent coupables peut-être de la situation. Et on a des empereurs vraiment qui font preuve d'énormément de réflexion, d'intelligence. On a ce besoin de garder la tête sur les épaules malgré tout ici. Mais il y a vraiment le début d'autre chose. Il y a vraiment la résolution de ces problèmes ici, parce qu'on a quand même 2 cartes ici qui font appel à la réflexion, au mental. Donc pour le moment, on a peut-être un empereur qui est dans le mental, dans la réflexion, mais ici c'est pour transformer sa situation, pour guérir. On a quelqu'un qui a envie d'être plus franc, plus honnête ici.
Alors, l'énergie de la reine de coupe et l'énergie de la lune. Bon, mais c'est très bien. La reine de coupe symbolise la perspicacité, qui est très importante ici, je pense, sur ce tirage. L'amour, la sensibilité, l'intuition. Puis on a la lune, donc on vous parle d'éveil psychique. D'accord? C'est comme si on sortait des illusions ici et qu'on était prêt là à prendre une décision. On était prêt finalement à s'apporter cette vraie générosité, cette vraie sensibilité, cette vraie douceur ici envers soi. On va faire preuve ici vraiment de subtilité, d'accord? On a envie peut-être de faire comprendre à l'autre que c'est la personne qu'il nous faut, mais tout en douceur et tout en subtilité ici. Allez, on va en prendre une petite dernière. On va brasser. Donc une pour l'impératrice. Bon, mon impératrice, tu es dans cette énergie de reine de Pentacle. C'est-à-dire qu'on est généreuse envers soi. On reprend confiance en soi, d'accord? On est fidèle à ses convictions, loyal envers son autre. On a besoin de s'apporter ici de la joie et de la stabilité, d'accord? Et ce besoin ici, finalement, de se protéger. On arrive ici avec ce travail-là de réflexion, de sortie des schémas répétitifs, de pensées limitantes et bloquantes. On arrive à mieux se protéger contre des énergies tierces. Mon empereur, une carte, s'il vous plaît. Alors je dis mon empereur, mais c'est aussi le vôtre, hein. D'accord? Le 10 de denier, magnifique. Donc là, on a des empereurs qui ont encore des énergies tierces. Bon, j'ai ce roi d'épée. Donc décidément aujourd'hui, lui, il a envie de s'exprimer. Donc on a peut-être un signe d'air ici. Donc le signe d'air, c'est la balance, le verseau et le gémeaux. Donc là, on a quelqu'un qui est prêt à trancher. Quelqu'un qui était maintenu dans une triangulaire, peut-être qui maintenait ici son impératrice dans une triangulaire. Là, on a quelqu'un qui est prêt à prendre des décisions, d'accord? On a quelqu'un qui est prêt à confronter, j'entends, les énergies tierces. Hein. Et on nous parle ici d'un 10 de denier. Alors peut-être vraiment on va se séparer ou même divorcer. Mais là, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'on est prêt à aller vers une nouvelle union, vers un succès à venir. On pense à construire ici un nouveau foyer. Bon, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule sur le lien. Bon, j'avais la justice et les amoureux. Donc vraiment, on vous parle de retour à l'équilibre, du choix du cœur, la grande prêtresse et le 6 d'épée. Donc tu vois, la lune, la grande prêtresse, il y a vraiment un réveil psychique ici, spirituel. On a le lien qui est en train de s'éveiller. On a des secrets peut-être ici, on a accès à certaines vérités, à certains secrets. On a ce côté yin, hein, d'un côté comme de l'autre, qui est en train là de travailler énormément. Ces affects, cette intériorité, ce côté émotionnel en fait. Voilà, et c'est ce qui va nous permettre, waouh, magnifique, le magicien ici, 6 d'épée, c'est ce qui va nous permettre en fait de réharmoniser cette situation, d'être en paix, en harmonie ici avec l'autre, peut-être même de partir. En tout cas, ici, on est prêt à prendre de la distance avec des énergies tierces pour se focaliser sur soi. Pour se focaliser sur soi, et puis avec la carte du magicien, mais pour prendre un nouveau départ. D'accord? Pour communiquer avec l'autre, pour partager avec l'autre.
Bon, clairement, ici, on a peur ici que la féminine soit impitoyable. Hein, avec cette combinaison de cartes là. Votre autre, il a peur de tomber sur quelqu'un peut-être d'impitoyable, de menaçant. Alors peut-être hein, qu'on sort d'une union là où on était maintenu avec une tierce assez égocentrique. Hein. Donc on a peut-être peur ici de retomber sur la même personne. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est qu'on a peur aussi d'amalgamer, tu vois. C'est quelqu'un qui a envie d'exprimer ses sentiments. Hein. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de les exprimer de manière authentique avec vous. C'est quelqu'un, il sent hein, que il y a eu des malentendus, il s'est peut-être même méprisé vis-à-vis de vous. Et on a quelqu'un qui arrive hein, avec cette carte du chariot là. On a quelqu'un qui quitte ici une dualité, quelqu'un qui était dans ce doute, cette suspicion vis-à-vis de vous, mais là, on est prêt ici à faire un choix. On est prêt à faire un choix et à résoudre finalement ce problème-là. À écouter ce cœur. On sent bien, on a un masculin qui sent bien ici, qui s'est beaucoup protégé. Quelqu'un qui a voulu vous protéger, mais quelque part qui a voulu aussi se protéger lui. Voilà, on va passer maintenant au message de votre autre. Allez, on commence avec un arcane du tarot. Voilà, pour préciser un petit peu les énergies de votre empereur. Donc, de l'empereur à l'impératrice. Les amants, les amoureux et l'ermite. Donc, clairement, ici, on a quelqu'un qui s'isole aussi. Quelqu'un qui a besoin de s'éloigner un petit peu de la vie sociétale, de peut-être un entourage. Et on a quelqu'un qui est en train de s'élever ici spirituellement. D'accord ? On a quelqu'un qui a besoin déjà de retrouver son énergie, une bonne santé. Et c'est quelqu'un qui va faire le choix du cœur. On nous parle ici avec la carte des amants d'amour vrai et durable. Donc cette personne ici fait ce travail d'introspection parce qu'elle sent bien ici qu'en votre présence, elle est ici sur un amour qui est véritable. Regarde l'étoile juste derrière, bon j'ai l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui regarde vraiment le futur avec vous avec optimisme. C'est quelqu'un qui espère vous retrouver, qui espère vraiment changer ici sa vie. C'est quelqu'un qui a connu des temps difficiles, on me dit. Hein. Mais on a quelqu'un qui retrouve la foi, qui retrouve foi peut-être en l'amour, peut-être en s'isolant ici. On a eu besoin de s'isoler ici pour retrouver l'espoir. Allez, on poursuit. On va prendre le tarot psychique de John Holland. Voilà, on va aller tirer quelques lames. Allez, c'est parti. L'empereur. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bon, tu vois, on a quelqu'un ici qui était maintenu ici dans l'ombre avec les tierces. Hein. On a quelqu'un qui était maintenu dans l'ombre ici. Le 18, hein, le triomphe. Donc là, ici, c'est la carte de la lune. On a vraiment quelqu'un qui se réveille. Quelqu'un qui sort des illusions. On nous parle de triomphe. Hein. La vérité, hein. Tu vois, on a eu accès ici à certaines vérités. On a un empereur qui est prêt à lâcher le passé. Quelqu'un qui est prêt à se pardonner, peut-être vis-à-vis de vous, là.
Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on a même ici quelqu'un qui a peut-être trouvé un bon conseiller, un mentor ou quelque chose. Quelqu'un, hein, pardon. Alors, on nous parle du début de la prospérité, l'as de bâton. On a quelqu'un qui est prêt à sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui est prêt à passer à autre chose dans sa vie. Regarde, on a les mouvements accélérés ici. Et comme je te disais, c'est quelqu'un qui a eu besoin de se retirer de la vie sociétale. Succès triomphal. Fondation et réalisation. Et on a le choix derrière. Donc, en fait, on a un retrait chez votre autre, un isolement qui est vraiment nécessaire, déjà pour cet éveil, d'accord, pour avoir accès à certaines vérités et pour que lui, il arrive à se pardonner. C'est comme si cet empereur, en fait, il y avait un travail peut-être sur l'aura, entre guillemets. Alors, j'ai un message annexe ici, parce que j'ai eu un gros tas, mais il y a 2 cartes qui m'ont interpellée. C'est la solitude et tenez bon. Donc, je pense que votre empereur est en train de vous parler. Il sait qu'il vous a maintenu dans la solitude, il sait que vous êtes seul, mais il vous demande de vous accrocher. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a un travail sur les impératrices, de ne pas retomber sur des schémas répétitifs. Magnifique. Le chakra du cœur. Donc je t'ai dit, on a quelqu'un qui est prêt à écouter son intériorité, à écouter son cœur. Le pouvoir, tu vois, la reprise de confiance. C'est magnifique, hein. Et derrière, on a l'impératrice. La fertilité. Donc on a vraiment quelqu'un qui prend conscience, en fait, qu'en écoutant son intériorité, ce chakra du cœur, hein, c'est comme ça que lui va aller vers le succès. Ok? C'est comme ça que cette personne va avoir ses nouveaux projets favorisés, cette inspiration en fait, hein, parce que la fertilité, c'est tout ce qui germe. Et on nous parle d'une communication. Chakra de la gorge, chakra coronal. Donc clairement, on a quelqu'un qui reçoit des messages ici. Hein, qui reçoit des messages. Et cette personne sait très bien que la situation va se rétablir en fait. Allez, on va en prendre une petite dernière. On vous parle de récolte matérielle. Donc on a peut-être quelqu'un qui est focalisé sur sa vie professionnelle et regarde, j'ai les changements financiers et matériels. Hein. Donc on a un empereur ici qui est certes dans l'écoute ici de ses intuitions, de son cœur, de ses émotions, mais là on a quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses sur le plan matériel et financier. On a peut-être ici une réorientation professionnelle, hein. D'accord, qui va nous permettre en fait d'arriver à l'abondance, d'être mené jusqu'à l'abondance. Et regarde ce que j'ai. Le nouvel amour. Hein. Donc, ouais, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau vraiment dans votre histoire. Vous lui manquez. C'est comme si cette personne, elle avait le sentiment de vous avoir perdu. Donc, elle est en train de mettre en place des choses hein, avec cette carte de la planification. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour le moment. Mais il sait
qu'il est vraiment en route ici vers sa destinée en fait. Vers quelque chose qui est écrit. Ok, donc on va poursuivre. Je vais prendre l'oracle des astres et de la destinée justement. Et on terminera avec le petit oracle du Love Oracle Cards. Allez, c'est parti. Donc, message de votre autre. Blessure, souffrance. Acceptation, pardon. Donc, tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui met en place ici un travail de guérison. Qui met en place ici un gros travail sur ces blessures liées à l'ego, à l'âme. Hein. Quelqu'un avec la carte du Sagittaire qui a envie de grandir, d'expansion, qui a envie de transmettre. On nous parle d'élévation, on nous reparle d'expansion. Hein. Regarde, on a l'expansion ici. Et on la retrouve ici. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en train de, j'entends, gagner du terrain. Quelqu'un qui est à l'écoute de ses convictions. De ses idéaux ici. Hein. De sa spiritualité. On a vraiment un empereur qui est en train de s'élever. La carte du taureau, là, nous parle de sensorialité. Donc, c'est vraiment ça. On fait vraiment ici appel à son intuition, à ses instincts. Mais regarde, pour concrétiser ici, pour aller vers cette abondance, on nous parle de confiance en soi. Donc, il y a vraiment une reprise de pouvoir ici chez votre autre. Hein. J'entends, c'est fini les brimades. Alors c'est bizarre, en ce moment, j'ai une expression qui me revient beaucoup à la tête, en tête, pardon, c'est I am done. I'm done. Et ça veut dire c'est bon, j'en ai plus qu'assez, quoi. En gros, on a quelqu'un qui tape du poing sur la table. Je pense, communication, expression, écriture. Donc on a quelqu'un ici qui pense à vous écrire, qui pense revenir à la communication avec vous. On a quelqu'un qui a besoin aussi, on nous parle d'apprentissage et de formation. Hein. Donc on a vraiment ici, comme je te disais, cette évolution professionnelle là. Je structure, je choisis, je m'engage. Responsabilité, discernement, discipline. Donc tu vois, on a vraiment quelqu'un qui a envie de progresser lentement mais sûrement. On a quelqu'un qui pose une pierre après l'autre. On a quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Une petite dernière, s'il vous plaît. Bon, il y en aura deux. Donc, on nous parle d'intelligence, de curiosité, de rapidité et de communication. Hein, c'est ce que je te disais. Et là, magnifique. On a le mariage, les autres, le contrat, la capacité d'engagement ici, avec le nous. Ok. Donc, nous, hein, c'est l'impératrice et l'empereur. Et juste derrière, regarde, on a la destinée et l'accomplissement. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui se dirige vers son impératrice. On a quelqu'un qui fait confiance ici à sa bonne étoile, j'entends. Hein. Quelqu'un aussi du côté de l'empereur qui n'a plus envie d'être dans des schémas répétitifs. Allez, on va voir ce que votre autre est susceptible de mettre en place ici, peut-être dans les jours à venir, peut-être ce week-end, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire ou mettre en place? Waouh! C'est magnifique. On a Hand of Cards qui vous dit Take a chance. Donc on a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre le risque avec vous, qui a envie de saisir cette opportunité, cette chance
peut-être même de vous dater. D'accord? Vous proposez un rendez-vous et on a The Mirror. Donc, on vous dit mirroring each other, self-image. Voilà. En gros, votre empereur, il a envie de vous voir, de vous rencontrer, de vous dater parce que vous êtes son autre. Voilà. Quand il se regarde dans le miroir, il vous voit. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer ici de quelqu'un ou qui est en train de se séparer en fait de schéma répétitif, à savoir que cette personne portait des masques. Ne vous montrez pas en fait ses vrais sentiments, pardon. On avait quelqu'un qui avait tendance à se cacher. Et cette personne, elle a compris en fait qu'elle était en train de saboter votre lien. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est ce qui lui permet en fait d'avoir accès à certaines vérités et de voir les choses beaucoup plus claires. Mais on a quelqu'un qui a besoin de temps pour se transformer. Wow! Alors là, lightning. Donc clairement, shocking news là. Et on a twin flames. Donc, regarde. La bague et on a I like you. Wow! Wedding rings. Looking at your photo. Et on a quelqu'un à qui vous manquez. En gros, cette séparation entre vous, ce manque, et puis peut-être qu'on a quelqu'un qui était maintenu dans une relation à sens unique, narcissique, le fait que cette personne ait tapé du poing sur la table, le fait que cette personne sorte de ses schémas répétitifs, pense à elle, ça lui permet finalement en fait de tilter que vous êtes destinés l'un à l'autre, qu'il y a un lien entre vous. Alors, ici, on a la carte des flammes jumelles, donc on vous parle aussi peut-être d'une âme sœur. En tout cas, la flamme jumelle, vraiment, c'est ça. C'est comme si on se complétait. Cette personne, elle a compris que non seulement vous aviez des similitudes, mais vous vous complétiez aussi. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime bien, quoi. Voire il vous aime tout court. Et c'est quelqu'un qui se voit faire un bon bout de chemin avec vous. Allez, on va en prendre une dernière. On a Palm Tree. Donc on vous parle d'une relation ici stable. On a quelqu'un qui est en train vraiment de mettre en place des choses déjà pour s'apporter à lui une stabilité et vous apporter aussi à vous cette stabilité. D'accord? Regarde. On a le love call. Donc cette personne, elle a envie de vous appeler. Cette personne, elle vous dit qu'elle a été charmée par quelqu'un de narcissique. Mais on a quelqu'un qui garde ici sa positivité, j'entends. C'est quelqu'un qui a compris en fait qu'il pouvait manifester ce qu'il ou ce qu'elle voulait. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude en fait. On va prendre un dernier oracle. Alors bouge pas. Alors j'ai pris l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Hop. On va prendre 3 cartes et on va aller voir ce que cette personne elle a à vous dire.
On vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité en dos de deck. D'accord? Derrière, on a le pardon, la libération et la réconciliation. C'est très beau. Donc les deux premières cartes qui sont tombées sont patience, assurance et charisme. Liberté, autonomie et mobilité. Donc clairement ici, on a quelqu'un qui vous demande d'être patiente parce qu'on a quelqu'un ici qui va arriver vers vous. Hein. On a quelqu'un qui reprend sa liberté, qui reprend son assurance, son autonomie, sa confiance. Et on vous dit, ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. D'accord? Donc on a peut-être ici, alors soit une rencontre, soit un retour ici au printemps. Vous adaptez. Allez, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Ouais, c'est comme si cette personne, en fait, elle avait un regain d'énergie. Tu sais, quelqu'un qui reprend son air, tu vois. C'est la libération de l'ego. Tu sais, souvent, quand on a la barre de l'ego ici, on n'arrive pas à respirer profondément. Et là, c'est vraiment ce que cette personne, elle ressent. Waouh! J'ai été interpellée par le dos de deck. On vous parle d'entrevue et de rendez-vous. Hein. Donc, cette personne a vraiment envie de vous proposer ici une date. Allez, une dernière. Séduction, flirt, tentation. Isolement, solitude, peine. Ok. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui se sent triste sans vous. D'accord? On a vraiment quelqu'un à qui vous manquez. Quelqu'un qui s'est isolé de vous. Et ça le rend triste. Parce que cette personne a énormément d'attirance pour vous. Hein, de passion. On vous parle de flammes jumelles. Avec les flammes jumelles, on vous parle de passion ici. Hein. Et là, on vous parle, on vous dit, on se frottera l'un contre l'être à s'en faire vibrer le squelette. Voilà. Ce que cette personne, elle a envie avec vous. Optimisme, accueil, ouverture. Donc je t'ai dit, c'est quelqu'un vraiment qui est dans la gratitude. C'est quelqu'un ici qui sent qu'il est vraiment sur la voie de sa destinée avec toi. Voilà. On va passer au message conseil. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle de la forêt ainsi que le petit oracle des runes. Donc on va commencer avec les runes, donc pour toi ou pour ton autre. Qu'est-ce qu'on te dit? Alors attends, parce que là, je m'y suis mal prise. On va rebrasser les cartes. Allez, c'est parti. Pour toi ou pour ton autre. En dos de deck, nous avons Irmine qui nous dit: l'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors réconcilie tes énergies, travaille à la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Donc ça fait vraiment écho à la guidance ici. On est en train vraiment de travailler sa polarité féminine, son yin et son yang pour arriver ici à cet équilibre. Nous avons les Valkyries. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Désolée. Attends, je vais boire un petit coup. Donc là, on est un petit peu sur la carte de la mort. On vous dit ici qu'il est temps de mettre un terme ici à un cycle qui ne vous convient pas.
et d'en débuter un autre qui est plus en phase avec vous, avec votre rééquilibrage ici des polarités. Et j'entends ici votre réalignement des chakras. Verdandi. Verdandi vous dit, chaque action et chaque décision prise au présent influe le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Alors, je ne vais pas me répéter, bien évidemment. Vous ne pouvez pas changer en fait ce qu'il s'est passé. Et la meilleure façon ici de changer votre futur ou de l'améliorer, c'est de faire des choix dans le présent. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, que des choix qui vous permettront d'apprendre et de grandir. Allez, le petit oracle de la forêt ici. Donc pour vous ou pour cette personne. Donc là, on nous dit danser en dos de deck. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc tu vois, on nous parle encore de complétude de soleil et de lune, de côté yin et de côté yang. Hein. Ok? On a l'humilité ici, qui vous dit les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Donc, soyez humble de ce qu'il vous arrive ou de ce que vous êtes, de votre succès ici. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Encore une fois. Hein. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Eh oui. Donc, on n'a rien sans rien et on vous dit de ne pas avoir peur de partir de rien en fait. Que c'est en partant de rien et en y mettant votre énergie ici que vous allez permettre en fait de faire grandir cet arbre, cette graine. Et nous avons la résilience qui vous dit soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va faire un petit Scrabble pour terminer la guidance. C'est parti. Donc finalement, on a un empereur ici qui a compris qui vous étiez. Il a juste besoin de temps pour mettre en place des choses. Mais là, on a quelqu'un qui est décidé. Sur le plan énergétique, on a quelqu'un, voilà. Donc on a 3 E déjà. On a le G, le N, le F et le R. Bon, on a le gène. On vous parle d'ADN, on vous parle de génétique. On vous parle d'héritage aussi. Alors peut-être qu'il est question de karma familial. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le frêne, l'arbre. Bon, on vous parlait de forêt, hein, j'avais pris le petit oracle de la forêt, on vous parlait d'arbres. Peut-être que l'on va se retrouver à l'ombre d'un frêne, je ne sais pas. Le G, comme l'oracle G. Tiens, je vais aller tirer une carte de l'oracle G du coup. Je vais mettre sur pause, déjà pour aller regarder la symbolique du frêne, parce que je ne la connais pas, et pour chercher d'autres mots, et je reviens de suite. Alors, petit aparté, pardon, pour le frêne. Le frêne est un arbre à forte valeur symbolique, je ne le savais pas. Il représente la longévité, la force, la renaissance et l'apaisement. Pour les Grecs, il était l'arbre de Poséidon, dieu de la mer et des séismes, tandis que les Celtes l'associaient à l'enchantement. Et je pense que c'est pas un hasard finalement. J'ai pris le petit oracle des runes et la forêt, donc les énergies celtes et les arbres. Donc je pense que ici vraiment ce n'est pas un hasard. Le frêne, un arbre légendaire.
il puise sa force de vie dans l'eau de la fontaine magique d'Urde. Il doit y avoir une légende peut-être celte. Alors attends, je vais regarder tant que... Excuse-moi, hein. Ça t'évite de le faire, hein, du coup. C'est moi qui le fais. Alors, le frêne, un arbre légendaire. Pour les peuples germaniques, le frêne est l'arbre du monde. L'univers se déploie à l'ombre de ses branches. D'innombrables animaux s'y abritent. Tous les êtres vivants en sont issus. Alors, c'est Yggdrasil, du coup. Reste debout, immobile, invincible. Ni les flammes, ni les glaces, ni les ténèbres ne l'ébranlent. Donc, en gros, ici, on vous dit peut-être que ce lien est inébranlable. D'accord? Que ce lien est puissant. Puissant comme un frêne. Et immortel. Allez, je vais te chercher les petits mots et je reviens. Alors, nous avons le frêne. On a aussi l'enfer. Ok? Voilà. Nous avons l'enfer. On a le verbe générer, génère. Donc créer ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté le mot green. La couleur verte, comme le chakra du cœur ici. Ok. Nous avons le mot nerf. Donc on vous dit peut-être ici de rester calme vis-à-vis des énergies tierces. Nous avons le mot genre. Alors peut-être que tu es tout à fait son genre, son type ici, en tant qu'impératrice. Qu'est-ce que j'ai le verbe gérer. Donc votre autre vous dit peut-être ici qui gère. D'accord? On a la fée. Voilà. Les anges de la nature vous protègent. Nous avons le fer aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Mais je crois que c'est tout. Oui, le verbe gêner. Il me semble que je te l'ai déjà noté. Alors peut-être que votre autre, il est gêné ici de revenir ou de venir. Il y a peut-être une gêne ici. Bon, après, c'est à vous d'adapter. On a la note Ré ici en musique. On a le règne. Donc on vous parle d'empereur, d'impératrice, de roi, de reine ici. Ouais, mais c'est tout. Hein. Oui, on avait un mot ici qui était pas très beau. Voilà aussi, que je l'ai noté, hein, mais bon, voilà. Donc on vous parle aussi de noir en fait. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes pour le Scrabble. Alors, j'avais le G qui m'interpellait. Donc je suis allée chercher l'oracle G. Nous allons prendre une carte de l'oracle G pour terminer. D'accord? On a peut-être un message ici. Alors ce sera deux cartes. Le cadeau en dos de deck. Et du coup, on nous dit quoi? Donc ce sera... Waouh! Ce sera trois cartes. Le lion, la force, le courage. On a une route qui est difficile, donc, ici, pour arriver à cette union. Hein. Donc, on vous dit de faire preuve de courage l'un et l'autre, ici, pour vous unir, en fait. Pour aller l'un vers l'autre. On vous dit que, waouh! Cette relation, ici, est un cadeau. Ce contrat est un cadeau, et vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Et on a la cigogne. C'est une certitude, on vous dit. Regarde, j'ai l'abondance. Juste derrière. Et le voyage, le rapprochement. Oh, c'est dingue.
Et en fait, votre empereur vous dit que vous lui manquez. Voilà pourquoi j'ai été interpellée par l'oracle G. Enfin, par la lettre G et le E. Allez mes petits loulous, c'est fini. Cette guidance touche à sa fin. Donc j'espère bien évidemment que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite bien évidemment que votre lien, votre contrat ici se concrétise avec votre autre. Toujours est-il que moi, comme d'habitude, je vous envoie des petits bisous qui pètent. Je vous envoie de très belles énergies. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité à la chaîne. Je vous remercie aussi pour vos petits messages de soutien. Pour ceux qui connaissent ma petite histoire, voilà. Merci beaucoup. Ça me met énormément de baume au cœur. Ça me donne énormément de courage et d'assurance pour maintenir la chaîne en activité et puis pour continuer à vous communiquer tous ces messages-là. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.